Bonjour à tous, je m'appelle Margot de Seine, j'ai 20 ans et ma passion dans la vie, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je suis un petit peu plus présente que sur YouTube. J'y partage des astuces, mes actualités et on discute ensemble. Avant de démarrer cette petite vidéo sur la relecture, la première partie de la réécriture, déjà, j'aimerais faire un point sur mon compte Utip. Utip, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui est connectée pour les créateurs de contenu. Et vous pouvez en fait faire des dons sur cette plateforme. J'y ai personnellement mis tous les documents téléchargeables de mes anciennes vidéos. Il reste totalement gratuit parce que c'est important pour moi que n'importe qui puisse y avoir accès gratuitement, peu importe son âge, ses revenus, etc. Mais cependant, si vous avez quelques secondes au moment de les télécharger, n'hésitez pas à regarder une vidéo. Moi, ça me permet de gagner quelques centimes à chaque fois et ça rémunère un petit peu mon travail. Voire même si vous avez vraiment envie, vous pouvez me faire un petit don pour rémunérer mon travail et me permettre d'acheter du matériel vidéo. Par exemple, en ce moment, je manque de lumière et ça va se faire de plus en plus. Donc franchement, au moins si vous avez un petit peu de temps, regardez une publicité, ça me permet de gagner centime par centime de quoi m'acheter du matériel. Et ce sera déjà très bien. Sinon le reste du contenu téléchargeable, comme je vous l'ai dit, reste gratuit. Tout simplement parce que moi quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir autant de contenu gratuit. Voilà, c'est tout. Aussi, deuxième bonne nouvelle avant de lancer cette vidéo, j'ai lancé ma chaîne de podcast. Oui. Et donc vous pouvez me retrouver dès à présent sur Spotify. Il y a de plus en plus de plateformes qui vont me permettre de poster. Il suffit juste d'attendre que j'ai les autorisations en fait pour le faire. Ça va se faire dans les prochains jours. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos et vous pourrez toujours les retrouver là. C'est un podcast qui se veut plus intimiste que ce que je fais en vidéo. Je discute de tout autre sujet mais toujours en rapport avec l'écriture. Et le premier épisode sort samedi. Voilà. Parce qu'il y a eu un petit épisode d'introduction, mais le premier vrai épisode sort samedi. Je pense qu'on a tout dit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon compte Utip et à ma chaîne de podcast. Et on va commencer la vidéo. Lors de la vidéo Miracle Morning, vous avez assisté à la fin de mon écriture de mon premier jet. Oui, on s'en souvient tous. Et sur Instagram, vous avez un peu plus suivi ce qui s'est passé depuis plus d'un mois et demi. Parce que oui, j'ai commencé ce formidable travail qu'est la réécriture. Et non, le travail d'un auteur ne se finit malheureusement pas au moment de placer le point final. Désolée de vous l'apprendre. Je vais même être encore plus dramatique, mais quand vous finissez votre premier jet, vous avez à peu près atteint la moitié du parcours. Peut-être un peu plus pour certains qui n'auront pas trop besoin de réécrire grand chose, et encore, ça existe peu ces gens-là. Mais mettez-vous bien dans la tête qu'un premier jet, c'est un brouillon, que ce n'est pas votre roman fini, que c'est une partie du parcours énorme que vous avez fait, mais qu'il reste encore du travail à faire pour finaliser ce beau projet. La réécriture se compose en plusieurs étapes. La relecture, la réécriture, le bêta-lecteur. Je vais traiter tous ces sujets en plusieurs vidéos au fur et à mesure que je franchis moi-même ces étapes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va seulement regarder la relecture. D'abord, revenons au début. Vous venez de finir votre premier jet, bravo, vraiment. Franchement, félicitez-vous parce que vous avez fait quelque chose de super, vous avez écrit un roman. C'est vraiment incroyable. Peut-être que c'est la première fois, peut-être pas. Mais en tout cas, vous pouvez prendre le temps de vous dire « Ok, j'ai fait quelque chose de bien. Bravo. Je suis fière de vous pour vous et vous pouvez être aussi fiers de vous. » Mais maintenant, je vais vous demander de faire la chose la plus difficile qu'on puisse demander à un auteur qui vient de finir son manuscrit. Attendre. Vous pouvez me croire, la perspective de l'attente ne m'enchantait pas non plus. Je me disais, en gros je vous disais même aussi sur Instagram, oui mais mes 15 premiers chapitres je les ai écrits il y a un an, les 15 suivants je les ai écrits en novembre, j'ai suffisamment attendu, je peux commencer ma relecture, il n'y a pas de problème. Oui mais non, devoir attendre sans rien faire c'était insupportable pour moi. Et pourtant c'est la meilleure chose que vous puissiez faire à ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien la première raison est que plus vous allez laisser reposer votre roman, plus vous aurez un regard neuf au moment de le relire. Moi personnellement j'avais déjà cette distance et j'ai une plutôt bonne capacité d'autocritique. Et pourtant j'ai continué d'attendre pour la seconde raison. Plus vous attendez, plus vous laissez le temps à votre cerveau d'imaginer comment améliorer votre roman. C'est tout simple. En une semaine, j'ai réussi à faire redescendre la pression. En 2 semaines, j'avais résolu un problème qui me chiffonnait depuis plusieurs mois. En 3 semaines, j'avais refait toutes mes fiches personnages. En 4 semaines, j'avais retravaillé la genèse entière de mon roman
alors que ça fait pourtant 3 ans que je la fais et que je la travaille. En plus d'1 mois, j'ai découvert des choses que j'ignorais totalement sur mon roman et sur mes personnages, alors que pourtant ça fait longtemps que je suis avec eux. Et cela m'a permis de travailler pour mes scénarios de mes tomes suivants. Et au bout d'1 mois et 1 semaine, quand j'ai su que je ne pouvais rien faire de plus sans avoir lu mon premier jet, alors seulement j'ai ouvert mon manuscrit. Du coup, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 mois et demi, mis à part les choses que je viens de vous citer, et comment je me suis organisée. Eh bien déjà, j'ai repris le carnet qui m'avait servi pour démarrer mon roman il y a 3 ans, j'ai fait une petite séparation et j'ai pu retravailler dessus. Tout ce qui me venait en tête pendant ce mois et 1 semaine, on va dire à peu près ce mois, je le notais dedans. Tout ce qui m'a permis de retravailler ma jeunesse, je le notais dedans. Toutes les incohérences auxquelles j'avais pensé au moment de l'écriture mais que je n'avais pas retravaillé, je les notais dedans. Et ce carnet, moi ça a été une mine d'or parce qu'aujourd'hui, je sais que toutes les informations dont j'ai besoin pour ma réécriture sont à l'intérieur. Après, vous pouvez très bien le faire sur ordinateur, mais c'est vrai que j'ai toujours préféré travailler mes romans en partie sur papier. C'est quelque chose de très personnel. Ensuite, vous les voyez, vous les attendiez, je me suis mise au post-it. Et pour eux, je vais vous faire une petite explication directement devant mon mur. De ce fait, je vais pouvoir vous présenter un peu les post-it que j'utilise, que vous voyez régulièrement en arrière-plan dans mes vidéos, voire même dans mes stories Instagram. En gros, j'ai tous mes chapitres qui sont répertoriés ici, avec leurs numéros dans les post-it verts. Donc 1 jusqu'à 9, 10 jusqu'à 18, 19 jusqu'à 27, 28 jusqu'à 36 et 37 jusqu'à 45. Parce que j'ai 45 chapitres. À chaque fois, les post-it jaunes correspondent aux choses que je dois modifier. Vous n'en voyez pas beaucoup parce que j'ai dû en enlever certains, au cas où s'il y a des petits malins qui veulent zoomer. Parce que là, les post-it que j'ai laissés, pour le coup, vous ne comprendrez rien. Même si vous arrivez à zoomer. Il y avait certains post-it qui étaient un peu trop évocateurs malgré tout, que j'ai dû enlever. Donc ça, vraiment, toutes ces lignes-là correspondent à mes chapitres et à l'utilisation, au changement que je dois en faire dans leur globalité. Après cela, malgré tout, il y a des changements qui concernent l'ensemble de mon roman et que je mets juste ici, dans la partie en général. Et donc, tous ces post-it, je vais les enlever au fur et à mesure que je ferai la réécriture. À chaque fois que j'aurai fait la modification, j'enlèverai le post-it et au moins je n'aurai plus à y penser. Beaucoup m'ont demandé à quoi correspondait C1, C2, C3, C4, etc. C'est une particularité de mon roman parce que, en plein milieu de mes chapitres, de temps en temps, j'ai des extraits d'un journal de bord. D'une personne dont le prénom commence par C. Vous me connaissez bien, maintenant j'aime bien diminuer mes prénoms par la première lettre. Et pour le coup, j'ai tout enlevé aussi ici parce que c'est beaucoup trop évocateur, encore une fois, et je ne veux pas qu'il y en ait qui zooment. Voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec les post-it au niveau de la réécriture. J'en ai des plus gros qui me servent aussi au moment de la conception de mon roman et qui me permettent de, par exemple, parler de personnages, d'univers, voire même de pouvoir commencer à planifier les gros points de mon livre. Le plus pratique en fait avec les post-it, c'est le fait que c'est déjà très très ludique, il faut le dire, que ça décore aussi très bien une chambre. Beaucoup m'ont fait remarquer que on dirait des petits ananas et depuis je ne vois plus que ça, je vois les petits ananas accrochés au mur de ma chambre. Et surtout aussi, c'est assez facile à utiliser. Tout de même, pas besoin de connaissance dans un logiciel, ça permet d'avoir une vue d'ensemble très globale et instantanée de son roman et des choses qui restent à faire. Et pour le coup c'est assez amusant à faire. Si finalement ça ne va plus, je l'enlève, je refais un post-it et je l'en mets. Pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà, c'était un petit peu la manière dont je m'organise avec les post-it. Vous voyez, c'est tout simple. J'en ai un petit peu partout dans ma chambre, mais là c'est ceux qui concernent la réécriture. Et je m'amusais à faire ça aussi pour mes révisions. Donc je mettais mes cours sur post-it. Je vous promets que c'est un très très bon moyen d'apprendre et que c'est vraiment amusant à faire, ça rend les choses ludiques. Donc voilà, ça c'était pour la partie post-it. On revient au reste de la vidéo. Nous revoilà. Alors mes carnets et mes post-it m'ont autant servi pendant cette pause que pendant ma relecture. Et ils seront très utiles pendant ma phase de réécriture, qui sera ma deuxième étape. Ils sont là pour me permettre de noter les plus gros changements que je dois faire pour mon histoire et mes personnages avant même d'avoir lu la première ligne de mon manuscrit. Les choses dont je me souviens, les choses que j'avais imaginées durant mon écriture et que je n'avais pas pu modifier parce que justement j'écrivais et je me suis interdit de revenir en arrière pour faire de la réécriture. Ça m'a permis aussi de renoter les incohérences que j'avais déjà en tête et les plus grosses modifications de chapitres
que j'avais déjà imaginé. Maintenant que vous avez laissé bien reposer votre manuscrit, quelques semaines ou quelques mois, ça dépend entièrement de vous, nous pouvons réattaquer la phase de la relecture. Pour ce faire, j'ai personnellement dupliqué mon document G1 pour en faire un G2, puisque je ne vais pas du tout toucher à ce premier G tel quel. J'ai envie d'avoir ce document à portée de main, au cas où si je change d'avis, ou si tout simplement je perds mon deuxième document, que j'ai toujours ma base qui soit là, prête à être réutilisée. De ce fait, je ne travaille que sur ce document appelé G2. Ce document G2 va me servir à la fois pour la relecture et pour la première réécriture. Mais pour l'instant, concentrons-nous seulement sur la relecture. Il y a un outil très pratique dans Word qui s'appelle une insertion de commentaires. Ça vous permet de ne rien modifier, mais d'ajouter des commentaires sur le côté de votre Word. Cette fonctionnalité, si vous n'avez pas Word, est aussi disponible sur Google Docs gratuitement. Il vous suffit simplement d'avoir un compte Google et de créer un Google Doc avec à l'intérieur votre manuscrit. Pendant cette relecture, c'est très important. Vous ne devez rien toucher, rien modifier, rien supprimer. La seule chose que vous pouvez faire, à la limite, c'est de corriger quelques petites coquilles, quelques petites fautes d'orthographe que vous voyez, pour éviter de les oublier. Et encore, je ne pense pas que ce soit la chose la plus utile à faire parce que, imaginons que vous corrigiez votre chapitre 1, puis à la fin de votre lecture, vous vous rendez compte que vous devez totalement réécrire votre chapitre 1, donc c'était une perte de temps de faire une correction orthographique et grammaticale. Donc, vous voilà, vous, votre manuscrit et vos petits commentaires. Le but est de commenter tout ce que vous trouvez étrange, tout ce que vous trouvez qui ne va pas, tout ce qui vous fait tiquer, même un petit peu, parce que peut-être que vous allez changer d'avis et vous dire qu'à la fin, non c'était bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne le notez pas, vous risquez totalement de l'oublier et que ça passe à la trappe au moment de la réécriture. En fait, il faut avoir l'œil le plus critique possible au moment de la relecture. Comme si vous relisiez le manuscrit de quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. Donc ça va vous permettre d'avoir une distance suffisante, certes avec les personnages, certes avec l'intrigue, mais aussi sur vos phrases, sur votre manière d'écrire, sur vos expressions. Parce que si vous avez l'impression de lire quelqu'un que vous n'aimez pas, vous aurez beaucoup plus tendance à noter les choses qui vous dérangent. Personnellement, pour me faire gagner du temps au niveau de mes petits commentaires, j'ai commencé à créer des annotations, un petit peu comme une prise de notes. Ça me permet d'aller plus vite et quand je tape rechercher en haut de mon Google Word, je retrouve automatiquement toutes mes annotations parce que ce sont des mots qui n'existent pas et donc qui ne font pas partie de mon manuscrit. On va les citer ensemble pour regarder un petit peu quel genre de fautes j'annote et je corrige d'une certaine manière dans ma relecture. La première, c'est ARW, à retravailler. Ce sont les parties qui ne vont pas, soit parce que je sais que je dois modifier totalement cette partie parce que je vais changer l'intrigue, et ça je le sais grâce à mes carnets, mes post-it, ou simplement parce que je l'ai décidé ainsi, soit parce que les phrases ou les expressions sont maladroites et que je dois les réécrire. Donc les deux cas, c'est soit le fond qui n'est pas bon, soit la forme qui n'est pas bonne. Le plus drôle quand je relis, je mets beaucoup de à retravailler pour ça, c'est que je mets un commentaire sur tout ce qui me passe par la tête. Et d'ailleurs ça me fait bien rire sur Instagram parce que je me retrouve à me moquer de moi-même, il faut le dire, et à me mettre des petits coups de pied aux fesses de temps en temps en me disant mais non, t'as pas pu faire ça, c'est pas possible, t'as pas pu écrire ça, ou H, qui est mon personnage principal, ne peut pas réagir comme ça, c'est impossible. Donc je m'amuse avec moi-même et je vous dis, j'ai l'esprit critique de quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il lit, et ça me permet de pouvoir en rire très facilement et de faire ces petits commentaires qui vont me permettre de retravailler facilement après aussi. Deuxième annotation, del, et ce sont les parties que je veux effacer. Soit parce que j'ai totalement changé d'avis et que ces parties n'ont plus grand intérêt et ne peuvent pas être récupérées, soit parce que je réécris le chapitre, tout simplement. En tout cas, je n'efface rien pour le moment. On vous l'a dit, on ne touche à rien pendant la relecture. Je garde ces parties, je note juste qu'elles doivent être effacées. Parce que, imaginons, à la fin de ma relecture, finalement je change d'avis, ça me ferait très mal au cœur d'avoir effacé ces parties pour rien. Troisième annotation, PP, participe présent. Parce que oui, un de mes plus gros défauts d'écriture, c'est que je mets des participes présents partout, sans m'en rendre compte. Cela donne des phrases parfois trop longues, et parfois trop lourdes. Alors je ne dis pas que tous les participes présents doivent être effacés, loin de là. Mais pour le coup, vaut mieux quand même en enlever la majorité. De ce fait, dans mes annotations, à chaque fois que je croise un participe présent, je la note et je le mets en commentaire PP. Comme ça me permettra de voir à la réécriture le nombre de participes présents dans mon manuscrit et de pouvoir reformuler les phrases quand il y en a. Quatrième annotation, rep, pour les répétitions. Quand on écrit, on ne s'en rend pas compte, mais on fait énormément de répétitions, que ce soit de mots ou d'expressions. Il y a une différence entre une répétition pour donner un peu de style à votre écriture
et le fait de répéter 6 fois le mot maison en 8 lignes. Les répétitions comme celle-là sont très désagréables à lire. Donc du coup, je les annote avec mon commentaire, je mets rep et ça me permettra de retravailler mes phrases et d'ouvrir un dictionnaire des synonymes au passage. Ma 5e annotation que j'utilise beaucoup à mon grand malheur, c'est SVT. Pas comme science et vie de la Terre, hein, mais comme show versus tell. Je me suis rendu compte que pour les passages que j'avais eu du mal à écrire, j'avais eu un peu la flemme. Pour vous expliquer ça, parfois j'utilisais du tell, là où du show aurait été beaucoup plus évocateur. Je m'explique. Avec le tell, on raconte, alors qu'avec le show, on montre. Par exemple, on va utiliser le tell par facilité et écrire « Alice est triste », alors que le show apporterait une image bien plus précise et beaucoup plus d'émotion. Alice a les épaules voûtées, ses yeux rougis ont gonflé durant la nuit. Elle intercepte mon regard et essuie maladroitement ses joues humides. Ça, c'est du show. Et vous voyez que ça apporte beaucoup plus de choses que simplement « Alice est triste ». Et pourtant, dans certains passages de mon roman, ceux qui ont été compliqués à écrire et où j'avais peur de les écrire, eh bien, par facilité, j'utilisais le tell. Et donc je la note avec mon petit SVT pour pouvoir retravailler ça à la réécriture et apporter plus d'ambiance et plus de texture au texte. Ma dernière annotation, c'est sub, comme subjonctif. Et ça, pour le coup, c'est une erreur très personnelle que j'avais évoquée dans ma vidéo sur la concordance des temps. En effet, quand j'ai démarré mon roman, j'utilisais un peu le subjonctif naturellement. Comment dire, j'utilisais le subjonctif présent parce que c'est celui qui me venait en premier. Et pourtant, mon récit est au passé. Donc c'était là une grosse erreur. Je m'en suis rendu compte au beau milieu de mon roman. Et de ce fait, pour la seconde partie de mon roman, j'ai totalement jonglé entre du subjonctif présent et du subjonctif imparfait, qui est celui que je dois normalement utiliser. Donc, à chaque fois que je vois un subjonctif mal conjugué, je note sub dans ma petite barre de commentaires. Alors bien sûr, vous pouvez totalement adapter cette annotation pour tous les temps et mettre simplement TEM pour dire que vous avez un problème de temps et qu'il va falloir peut-être travailler votre concordance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à les regarder si vous avez un problème de concordance des temps. Enfin, mes dernières annotations sont des suggestions d'amélioration qui me viennent au fur et à mesure de ma lecture. Par exemple, je me dis qu'à tel passage, il manque un peu de description et je devrais utiliser les 5 sens, donc je le note. Ou alors à tel passage, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue et qu'on perd en rythme, et donc je le note aussi. Ce sont des choses qui sont particulières, donc je n'ai pas en fait de code pour me les faire dire. Simplement, je les écris et au moins ça me permettra de les voir très facilement au moment de la réécriture. Passons maintenant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si je n'ai pas répondu à votre question parce qu'elle est arrivée après le tournage de cette vidéo, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Alors, peut-on faire la relecture en même temps que la réécriture? Du coup non, ce sont 2 étapes bien différentes. La relecture est là pour aider à la réécriture. Bien sûr, quand tu réécris, tu relis ton manuscrit. Mais il faut d'abord l'avoir fait une première fois entièrement avant de faire des modifications. Tout simplement parce que si tu décides de changer quelque chose et que finalement, en ayant tout relu, tu te rends compte que c'était pas le bon changement, eh bien tu perds du temps. Alors que si tu relis tout d'un coup et que tu te mets d'accord pour faire les bons changements aux bons endroits, c'est un gain de temps considérable. Comment éviter de s'arracher les cheveux? Mettre un élastique? Désolée. Non, en fait, simplement s'organiser. Et s'organiser, effectivement, utiliser le temps de pause que l'on doit faire pour pouvoir retravailler avec soi-même toute la structure du récit. Et effectivement, avoir peut-être un endroit en dehors de votre projet, en dehors de votre document Word pour noter les choses importantes. Et ne pas passer 3 heures à scroller sur 410 pages, comme moi je le fais des fois, parce que j'ai oublié de noter dans mon carnet. Et là, je m'en veux et je note dans mon carnet. Comment procèdes-tu ta méthode? Du coup, je vous l'ai expliqué là récemment. À quoi faut-il faire le plus attention? Eh bien, pour ça dépend de toi. En fait, ça dépend de vous en général. Quelles sont les erreurs que vous faites le plus souvent? Si vous voulez les savoir, peut-être proposer la lecture de un de vos textes, court, un chapitre ou bien une nouvelle, à quelqu'un qui aura un avis critique dessus. Il pourra vous dire quelles sont les erreurs que vous faites le plus souvent. Si vous avez un problème de rythme dans vos phrases, par exemple. Ou si vous utilisez mal les temps, ou si vous mettez du participe présent un peu partout. Ça dépend vraiment de vous. Moi, je vous ai donné des annotations qui me sont propres. Il pourrait y en avoir des milliers comme ça, selon les erreurs d'écriture que vous faites. Et j'espère que les miennes vont peut-être vous mettre sur la bonne voie. Mais la relecture va mettre en évidence justement les points qu'il vous faudra améliorer.
Il m'a fallu, peut-être une vingtaine de pages avant de me rendre compte que mes erreurs étaient récurrentes, et cela m'a permis de créer mon système d'annotation. Alors comment rester concentré sur les corrections à faire et ne pas se laisser emporter par l'histoire? Alors j'imagine que par se laisser emporter par l'histoire, tu veux dire lire le roman comme un lecteur lambda. Eh bien déjà le temps de pause permet de se refaire, d'oublier un petit peu ce qu'on a écrit et effectivement avoir un avis de lecteur, mais pas que. Il faut vous dire que chaque ligne est importante et que le fait de les relire attentivement, peut-être à voix haute, si vous avez besoin de vous séparer de votre rôle de lecteur pour devenir correcteur, eh bien c'est essentiel de vraiment faire attention et de ne pas vous laisser justement emporter par l'histoire. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt en vidéo, dites-vous bien que vous lisez le roman de quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça va vous obliger à avoir un esprit vraiment très critique et presque à trop critiquer, mais c'est pas grave vu que c'est simplement des commentaires sur le côté. Vous n'effacez rien, vous ne touchez rien. Donc si au moment de la réécriture vous vous rendez compte que non finalement cette phrase était très bien, voilà c'est tout. Mais au moins ça vous a permis de le noter et de ne pas être qu'un spectateur lisant son texte et se félicitant d'avoir écrit un si joli roman. Est-ce que tu notes chapitre par chapitre ce qui ne va pas ou est-ce que tu notes à chaque ligne? Eh bien les deux mon cher capitaine. Je commence par faire chapitre par chapitre sur mes post-it et sur mon carnet, mais au moment de la lecture en elle-même, c'est ligne par ligne, mot par mot même. Et je travaille sur du macro puis du micro, les deux sont importants. Comment bien s'y prendre, surtout au niveau du scénario, incohérence, etc. Je pense que la chose à faire déjà est de revérifier ses fiches personnages et de faire une chose très simple, c'est retravailler qualité, défauts des personnages et leur but. Le reste est plutôt bon, souvent, sauf si vous avez changé un peu son histoire personnelle ou son physique. Les qualités, les défauts et le but sont essentiels pour connaître son personnage et savoir si en fait ce qu'il fait est incohérent par rapport au récit. Si votre personnage, fait quelque chose et que ce quelque chose ne l'amène pas vers son but premier, posez-vous des questions. Est-ce qu'il le fait parce qu'il aime les personnes pour qui il le fait? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il est obligé? S'il n'est pas obligé et qu'il ne le fait pas pour aider quelqu'un qu'il aime, dites-vous bien qu'il y a peut-être une incohérence. Après avoir retravaillé vos personnages, qualité, défaut, but, posez-vous aussi la question du pourquoi les choses se passent. Bon, c'est très vague comme question, mais par exemple, pour mon roman, j'avais imaginé à un moment donné une scène de présélection pour rentrer quelque part, et dès le départ, quand je l'avais écrit, je n'aimais pas trop. Et puis après, je me suis rendu compte que la personne qui organisait ces présélections ne les aurait pas du tout organisées comme ça si je la laissais vraiment faire. En fait, je vous avais fait un post Instagram sur ce sujet, comme quoi les pires passages de mon premier jet sont là parce que j'ai décidé à la place de mes personnages. Alors que les meilleurs sont là parce que mes personnages ont fait un choix conscient. Et c'est là où il y a le moins d'incohérence. Parce que, en fait, vous suivez bien quelque chose que votre personnage veut réellement faire par rapport à sa personnalité et par rapport à ses objectifs dans la vie. Les autres incohérences, si elles viennent de votre monde, eh bien, je vous le dis, il faut vraiment regarder avec un esprit critique et vous demander comment c'est possible, pourquoi. Il faut se poser les bonnes questions et ne pas se voiler la face et faire l'autruche en disant « mais non, ça passera ». Parce que de toute façon, dans les prochaines étapes, arrivé à la bêta lecture, vos bêta lecteurs vont vous faire remarquer vos incohérences. Alors autant être honnête avec soi-même et se dire « oui, bon c'est vrai, ça marche moins bien ». Pourquoi ça marche moins bien? Eh bien c'est le meilleur moyen de repérer les incohérences. Et aussi, comment raccourcir son roman? Le mien est beaucoup trop long par exemple. Le mien aussi, il fait 168 000 mots, 410 pages à 4. C'est un gros bébé. Simo Usui, donc Simo écrit des livres, a fait une vidéo sur le sujet sur la longueur des romans. Parce que tu peux dire qu'un roman est trop long, mais en fait pas du tout par rapport à son genre littéraire. Il y a des genres qui demandent des romans très courts, il y a des genres qui demandent des romans plus longs, enfin qui acceptent des romans plus longs. Je pense notamment effectivement à la science-fiction et au fantasy, sont des genres où les romans sont souvent très longs. Mais ce n'est pas un cas universel. Après, qu'est-ce que tu entends par très long? Parce que effectivement, on dit qu'un roman commence à être un roman à partir de 50 000 mots. Ensuite, on dit qu'à partir de 100 000 mots, c'est déjà un beau roman, un beau gros roman. Moi, je suis à 168 000, donc effectivement, je pourrais me poser des questions aussi. Ça dépend vraiment de l'histoire que tu veux raconter. Tu dis que tu aimerais raccourcir ton histoire, mais
Est-ce qu'il y a vraiment des passages qui sont inutiles et qui te rajoutent trop de mots? Si tout est utile, peut-être que ça ne sert à rien de vouloir effacer pour dire d'avoir un nombre de mots standard. C'est complètement contre-productif, j'ai envie de dire. Si j'enlevais la moindre partie, par exemple à mon roman, toute ma structure narrative s'effondrait. Et donc, je ne veux pas du tout dire d'enlever des parties pour respecter un nombre de mots correct, mais plutôt essayer de retravailler mes chapitres pour voir s'il n'y a pas dans mes chapitres des petits passages qui n'ont pas d'utilité, qui sont là pour rallonger l'histoire. Voilà, c'est le seul moyen pour moi de réduire mes mots. Toi, il faut voir simplement si par rapport à ta structure narrative, il y a des actions entières qui ne servent à rien, ou alors si tout sert vraiment l'histoire et tout fait avancer l'histoire, simplement retravailler tes chapitres pour vérifier que dans les chapitres en eux-mêmes, il n'y a pas des petits passages qui sont trop longs. Mais encore réellement, c'est pas l'objectif d'avoir un roman court. Parce que ça, à la limite, ce sera le travail de l'éditeur de te faire noter si ton roman est trop long ou trop court, même certains. Et toi, en tant qu'auteur, retravaille simplement ton livre pour qu'il soit au mieux, pas pour qu'il corresponde à un critère de longueur. Combien de temps laisses-tu entre la fin de l'écriture et la relecture? Au départ, moi je ne voulais laisser qu'une semaine. Et finalement, j'ai laissé 1 mois et 1 semaine. Et encore, je me suis forcée à reprendre mon livre. C'est comme si au bout d'1 mois, j'avais un peu peur de le reprendre et de lire ce que j'avais écrit. J'avais peur de trouver quelque chose qui ne me plaise pas, qui me donne envie de tout réécrire du début jusqu'à la fin. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut se lancer et je dirais qu'il faut attendre. Attendre jusqu'à ce qu'on se sente vraiment prêt. Pas juste comme moi, se dire 1 semaine et je serai prête. Non. Sentir ce moment où on a pris confiance, où on sait qu'on aura un regard avisé, critique, et qu'on n'aura pas peur de se dire qu'on a fait des erreurs, qu'il y aura des choses à améliorer. Voilà, ça c'est le bon moment pour reprendre son roman. Comment prends-tu des notes pour la correction? Donc du coup ça je l'ai expliqué, c'est grâce aux commentaires sur Word et vous pouvez totalement le faire sur Google Doc. Voilà, c'était mes quelques conseils qui concernaient la relecture. On se retrouve bientôt pour la suite de ces vidéos sur le sujet de la réécriture en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Aussi, pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité, un petit pouce bleu, c'est toujours gentil. Pourquoi pas aller voir ma chaîne de podcast et mon compte Instagram et mon compte YouTube pour garder une petite pub pour moi. Ce serait vraiment généreux pour me permettre d'avoir des lumières et pouvoir vous tourner tous les jours sans conséquence du temps qu'il fait dehors. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!